Alléluia. Amen. Merci Luc. Pendant qu'il partageait sur cette image, je pensais juste avant à Pierre, vous savez, qui a confessé 3 fois qu'il aime le Seigneur auprès d'un feu que Jésus avait lui-même allumé et qui rappelait le feu devant lequel il avait renié 3 fois le Seigneur. Et sa nécessité serait des fois de brûler et de confesser ce qui ne va pas dans nos vies. Pierre est celui qui avait vu le visage éclairé de Jésus sur la montagne. Et en même temps, il est celui qui va le voir se retourner et voir le visage tuméfié de Jésus aussi, parce qu'il venait de le renier. Et dans notre vie, il y a toujours ces 2 moments-là. Ce moment où on voit le visage de notre Seigneur qui éclaire notre vie et il se passe des choses extraordinaires. Et il y a aussi des moments où on se rend compte qu'à cause de nous, le Seigneur aurait pu aussi se retourner et nous regarder avec ce visage tuméfié. Il n'y a plus ici la lumière, il n'y a plus la transfiguration. Il y a les coups qu'il a reçus à cause de nous. Et tout ça va se régler devant ce feu, lorsque le Seigneur a préparé pour lui et qu'il va le réhabiliter. Et peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin, qu'il y a ce feu qui est là, ce feu de l'Esprit peut nous réhabiliter. Il peut brûler toutes les scories qui sont là et qui nous ont amenés à ne plus voir qu'en face de nous ce visage tuméfié de notre Seigneur et nous rappeler qu'il est aussi celui qui est dans la gloire et qui est à côté du Père et qui intercède pour nous. Amen. Voilà, vous allez bien? Si vous n'allez pas bien, vous pouvez venir me voir, on pourra prier pour vous après. C'est vrai, on ne le dit pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'activités à la fin, mais il ne faut pas hésiter si vous avez besoin qu'on partage. Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont de passage, bonjour aux internautes, à Daniel et Loulou s'ils sont là, bonjour à notre Seigneur parce qu'il a dit qu'il serait présent lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, et du coup ça met la pression parce que je vais parler de lui ce matin. Voilà, Myriam et Mathieu sont en déplacement à la Seine. Et donc, on va partager ce matin sur un passage de l'Évangile de Marc, sur 3 passages de l'Évangile de Marc. Cet évangile de Marc, il est assez particulier. Marc va prendre soin d'articuler son évangile. On ne voit pas toujours tout de suite où il va en venir, mais il prend soin d'articuler son évangile pour montrer le mécanisme de la mise en place du ministère de notre Seigneur et de comment les choses devaient se dérouler, se sont déroulées. Il y a toute cette première partie où il y a les miracles et les signes qui marquent son ministère. Il y a une deuxième partie où il y a plus un enseignement. Il y a les 6 derniers jours où il y a la guérison de Lazare. Il va aller dans le temple pour nettoyer le temple, il va y avoir la rentrée en gloire en Jérusalem. Voilà, tout ça s'articule très très bien avec des mises en opposition de textes où il va opposer d'un côté la femme à la perte de sang depuis 12 ans et la fille de Jairus qui a 12 ans et ainsi de suite. Et il y a des passages aussi cycliques qui reviennent et qui montrent comment le Seigneur met en œuvre ce qui est nécessaire de mettre en œuvre pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de son ministère, et notamment à 3 reprises. Marc va situer le Seigneur dans une position géographique bien particulière. C'était le thème de ce matin, le désert, la montagne et le jardin. Et dans ces 3 moments-là, en fait, ce sont des mises à part de notre Seigneur. Dans ces 3 instants, il y a 3 moments dans l'évangile de Marc, au début de son ministère, au milieu de son ministère quand il prend un tournant, et à la fin dans le jardin de Gethsémanée où Jésus va se mettre à part et il va prier. Ce n'est pas une mise à part comme on peut en avoir nous l'habitude, vous savez, se mettre dans sa chambre, fermer la porte et être dans la présence de notre Père, c'est important ça aussi. Mais là il y a quelque chose de différent, on va voir qu'il y a une véritable extraction d'un milieu ou d'un endroit où il pourrait justement y avoir quelque chose qui pourrait parasiter ce que le Seigneur a prévu, ce que Dieu a prévu pour lui et qui va lui permettre réellement de prendre les bonnes décisions. Et le premier point qu'on va voir, la première fois justement où notre Seigneur se met à l'écart, c'est dans Marc 1, 35. Voilà, c'est déjà affiché. Et il nous est dit, alors le contexte, c'est que le Seigneur vient de guérir la belle-mère de Pierre. Il y a eu des miracles, il a chassé, il a chassé les malades. Il a chassé les malades, il a guéri les démons. Non, il a chassé les démons, il a guéri les malades. Et il y a un contexte ici qui est assez fort, où il y a eu beaucoup de miracles. Et voilà ce qu'il est dit, vers le matin, donc il y a une nuit, et Jésus est en train de dormir, et il se réveille. Et vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et il pria. Et ici, on a donc de manière inattendue, alors qu'il est dans un endroit où il se trouve, où il y a plusieurs miracles, où il y a plusieurs choses qui se mettent en place, le Seigneur sort de là où il est et il s'éloigne. Il ne va pas juste dans la chambre, dans le lieu secret. Il sort de la maison. Il sort même de la ville. Il va même dans un lieu désert. Certainement qu'il va marcher entre une demi-heure et 1 heure, comme ça, peut-être à 3-4 heures du matin, pour s'extraire de là où il est
et pour aller faire quelque chose d'important, et c'est le premier point qu'on va voir ce matin, se mettre à part pour chercher la direction de Dieu. Être capable de se mettre à part pour chercher la direction de Dieu dans notre vie, et c'est ce que Jésus va faire. Simon-Pierre, le premier, quand il va... Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que juste après, dans les versets qui suivent, on se met dans la position des disciples qui découvrent que Jésus n'est plus là. Et ils se disent, où est-ce qu'il est ? Il y a des besoins, Jésus n'est pas là, et il est dit qu'ils vont le chercher, mais c'est un mot très fort qui veut dire qu'ils le traquèrent. C'est-à-dire, je sais pas, c'est comme s'ils avaient, et c'est un mot qui pourrait être repris aujourd'hui quand on traque quelqu'un avec une balise GPS, vous voyez. Je ne sais pas comment ils ont fait, je ne sais pas comment ils l'ont retrouvé alors qu'il était quelque part dans le désert, mais ils ont tout fait pour le retrouver, ils l'ont traqué. Et vous savez ce qui se passe, c'est que des fois, quand on essaie de se mettre nous aussi à l'écart, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours quelqu'un qui nous retrouve. L'ennemi a toujours un moyen de nous remettre dans le viseur et nous dire, tiens, il est là, blam. Je lui envoie un message, je lui envoie telle personne, je lui envoie tel souci, je lui envoie tel tracas, telle pensée. Il arrive à nous traquer. Et c'est pas toujours simple. Moi, j'ai réussi à avoir mon téléphone qui m'envoyait des messages alors que j'étais en mode avion. Comment c'est possible ? Le mode avion, c'est censé ne plus recevoir aucun message, aucun réseau. Et l'ennemi, il est celui qui arrive toujours à nous traquer et à nous empêcher de pouvoir nous mettre à part. Parce qu'il sait que lorsqu'on se met à part et que l'on prie et que l'on recherche la volonté de Dieu, Dieu répond. Et il nous montre la direction. Et c'est ce qui va se passer ici. Et donc il le retrouve. Et on a ici notre Seigneur qui est tranquille dans le désert, qui est en train de passer un bon moment avec le Seigneur. Et voilà qu'arrive Pierre avec tous les disciples. Et regardez ce qui se passe. C'est assez étonnant. C'est juste un verset plus loin. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassait là aussi les démons. Incroyable ce qui se passe là. Le Seigneur est à Capernaum. Il sort, il va dans le désert. Les disciples sortent, le retrouvent dans le désert. Il lui dit, il faut que tu reviennes à Capernaum, il te cherche, il y a des besoins, il y a plein de personnes qui ont besoin encore d'être guéries, d'avoir des miracles, d'être délivrées des démons. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Allons ailleurs. Dans cette mise à part, le Seigneur a compris qu'il était sorti pour quelque chose de bien particulier et il ne revient pas à Capernaum. Il nous est dit, c'est pour cela, répondit Jésus, que je suis sorti. Et les commentateurs s'accordent pour dire qu'ici, il y a un double sens. C'est pour cela qu'il est sorti de la maison et qu'il est allé dans le désert, mais c'était aussi pour cela, c'est le début de son ministère, qu'il est sorti de ce mode veille où il était pendant 30 ans en tant que charpentier et qu'il est arrivé à commencer son ministère. Il est sorti pour aller prêcher, afin que j'y prêche aussi, que j'annonce sa bonne parole. Il a compris qu'à Capernaum, les gens étaient friands des miracles et qu'il y avait beaucoup de miracles, mais en réalité, ils ne croyaient pas réellement. Et lui, il était sorti pour annoncer la parole à ceux qui se perdent et pour que les gens croient. Et d'ailleurs, il le dira plus tard, malheur à toi, à Chorazine, à Capernaum, parce que si les miracles qui avaient été faits chez toi, ils auraient été faits aussi, par exemple, à Ninive, ils auraient été sauvés, ils auraient cru. Et Jésus voit cet écart. Et vous voyez, cette différence, cet écart qu'il y a entre finalement la destination, la direction qu'avaient les disciples et celle que va prendre Jésus. Et bien ça se joue dans la mise à part, dans le désert. Et ça nous rappelle quelque chose d'important, je crois déjà dans ce premier point pour nous aujourd'hui, c'est qu'il nous faut identifier nos Capernaum. Ces endroits, vous savez, où l'on est bien. Parce que Jésus était bien. C'était son quartier général là-bas. Il vivait dans la maison de Pierre, il venait de guérir la belle-mère, il y avait des miracles, il y avait des choses qui se passaient. Il aurait pu y rester. Il y avait un confort, il y avait une sorte de train-train, vous voyez. Et des fois, la vie, elle est comme ça et on doit être attentif à ça. Parce qu'on peut avoir des Capernaum dans notre vie, des activités, des choses, des moments, des périodes qui font qu'on oublie que c'est pour cela que le Seigneur nous a sortis, qui nous a sortis de notre misère, qui nous a sortis de notre péché, qui nous a sortis de cette vie, métro, boulot, dodo, pour qu'enfin on puisse nous aussi annoncer la parole et parler à ceux qui se perdent et aller pouvoir faire des miracles et des guérisons là où peut-être encore personne n'en a reçu. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, On n'a pas besoin d'aller en mission pour ça. C'est pour cela que le Seigneur nous a sortis. Identifions nos Capernaum et soyons capables justement de passer dans le lieu désert. Et ça aussi, c'est important.
de savoir identifier les déserts dans notre vie qui vont nous permettre de nous mettre à part pour notre Seigneur. Le désert, c'est souvent le symbole de l'épreuve. Et il peut y arriver, vous savez, peut-être qu'on vit des épreuves, peut-être que vous vivez des épreuves en ce moment et vous ne comprenez pas trop pourquoi elles sont là. Mais peut-être que la volonté de notre Dieu, c'est de vous mettre à part, de vous sortir de ce Capernaum, de vous sortir de cet endroit où vous avez l'impression que tout va bien, mais en fait tout va mal. Et ce qui est important, c'est de vous réaliser qu'à la suite de ce désert, vous ne reviendrez pas à Capernaum. Vous n'y retournerez pas. Il y aura quelque chose de nouveau. C'est pour ça que c'est important de le réaliser. C'est important de prendre conscience de ce par quoi on est en train de passer et de ce que le Seigneur est en train de préparer dans votre vie et de cette direction nouvelle qu'il veut vous donner. Identifions nos déserts et nos Capernaum afin que nous ne soyons pas, nous aussi, sortis comme le Seigneur pour rien. L'épreuve nous permet justement d'identifier cela. Sinon, on se retrouve souvent, si on ne fait pas attention à ça, vous voyez, si on a du mal à faire des mises à part. Ce qui peut se passer, c'est qu'on est dans une sorte d'effet tunnel. C'est-à-dire qu'on est pris dans notre vie de tous les jours. Et l'effet tunnel, vous savez, on avance et en fait, vous avancez, ça va tellement vite que vous ne voyez plus que le bout, vous ne voyez plus ce qui se passe sur les côtés et vous avez le nez dans le guidon et vous ne comprenez pas en fait. Hein, on n'arrive pas à se démarquer et à se détacher assez pour comprendre qu'à un moment donné, il faut se mettre à part et rechercher la direction de notre Seigneur. Et pour résumer sur ce point en une seule phrase, finalement, ce qu'on réalise là, c'est que Jésus, on vient lui dire qu'il y a un besoin à un endroit, mais il part à un autre. Et ça nous rappelle que répondre à un besoin, c'est pas forcément répondre aux besoins de Dieu. On peut répondre à un besoin et on peut se dire ce que je fais là c'est bien, le service que je fais là c'est bien, ce que je suis en train de comme activité ça aide des gens, ça fait des choses, peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment le besoin de Dieu pour vous? Est-ce que c'est vraiment cette direction-là? Est-ce que vous avez pris le temps de vous mettre à l'écart et de réfléchir, de vous sortir de tout ce qui peut parasiter cette connexion directe avec le Seigneur et de voir est-ce que c'est bien ça que le Seigneur veut pour nous? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, deuxième moment où le Seigneur va se mettre à part, ça arrive au milieu de son ministère, hein, c'est Marc au chapitre 6 et au verset 46. Et là, il va se passer quelque chose. Le Seigneur va commencer à faire moins de miracles et il va commencer à enseigner ses disciples. Il prend conscience, certainement au travers justement de cette mise à l'écart, d'enseigner les disciples sur ce qui va arriver, sur comment il va mourir, ressusciter. À 3 ou 4 reprises, il va leur dire clairement, même s'ils ne comprennent pas. Et il va y avoir ici donc une bascule dans le ministère du Seigneur. Et cette bascule se fait en même temps justement que cette deuxième mise à l'écart. Et cette mise à l'écart, elle se passe donc, je disais, dans ce chapitre de 6, où après avoir fait la multiplication des pains et des poissons, après avoir vécu ce moment fort devant certainement à peu près 15 000 personnes, il va se passer quelque chose de particulier. Il va y avoir d'un seul coup comme une urgence qui va se mettre en place. Et il nous est dit aussitôt après. Donc c'est un mot assez fort qui veut dire que ça a été très rapide. Ils n'ont pas eu le temps vraiment de vivre l'instant là, de ce qui se passait là. Aussitôt après, il obligea ses disciples. Il les força, c'est un mot là aussi qui n'apparaît que là, qui est très fort, qui veut dire que Jésus, il les a forcés, il les a mis dans la barque, il dit maintenant, vous y allez, vous n'avez pas le choix, vous partez sur l'eau. Vous voyez, il n'y a pas eu de choix pour les disciples. Il les força à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule de 15 000 personnes tout seul. On a l'impression que les rôles se sont inversés. Et il est dit que juste après, quand il l'eut renvoyé, ça a dû prendre du temps, il s'en alla sur la montagne pour prier. Deuxième mise à l'écart, la montagne, après cet instant pour prier. Et cet instant, cette mise à l'écart va nous montrer que le Seigneur se met à l'écart à ce moment-là pour prendre la bonne décision. Tout à l'heure, c'était trouver la direction que le Seigneur nous demande, mais ici, en fait, vous allez voir, tout s'enchaîne, tout s'emboîte. Une fois qu'on a la direction dans laquelle le Seigneur veut que l'on aille, il est important de prendre des décisions en accord avec cette direction. Et c'est ce que va devoir faire le Seigneur ici, on verra après. On a dit ici qu'il y a une notion d'urgence, et ce qui est intéressant là, c'est de voir que malgré l'urgence, Jésus prend quand même le temps de renvoyer les personnes et de monter sur la montagne, enfin en tout cas de s'éloigner un peu, et de prendre du temps et de faire une mise à l'écart avec le Seigneur, même s'il y a une notion d'urgence. Et je crois que c'est même justement
quand il y a des urgences, que c'est important de le faire. On le verra peut-être tout à l'heure en conclusion avec l'exemple de Saül. Ce qui nous est dit aussi, c'est que après avoir prié dans le désert, le voilà qui maintenant va prier dans la montagne. Notre lieu géographique est complètement différent et qui nous rappelle là aussi qu'on doit être capable de pouvoir se mettre à l'écart et rechercher la volonté de Dieu pour notre vie, quelles que soient les circonstances, que l'on soit dans le désert, que l'on soit dans la montagne, que l'on soit dans l'épreuve, que l'on soit dans la bénédiction, que l'on soit dans la tristesse, que l'on soit dans la joie, que l'on soit dans la disette, que l'on soit dans l'abondance, comme dira l'apôtre Paul. Il était à l'aise avec tout ça. Il était capable de rechercher la volonté de Dieu en toutes circonstances et rien ne pouvait l'arrêter de ça. Et vous savez, nous, des fois, on a tendance à en oublier un sur deux. C'est-à-dire que quand tout va mal, on y pense. Que peut-être il faudrait qu'on demande ce qui se passe au Seigneur et que peut-être on devrait se mettre à l'écart. Mais quand tout va bien, quand on est dans la montagne, quand on vient de multiplier les pains et les poissons, qu'on vient de faire un exploit extraordinaire devant 15 000 personnes, là, peut-être, on se dit, on n'a pas besoin vraiment de connaître la direction de Dieu. Regardez, il est avec moi. Et pourtant, le Seigneur va le faire quand même. Être capable de se mettre à l'écart pour notre Seigneur, quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte. Après s'être retrouvé seul, parce que c'était lui qui était parti, ça c'est quelque chose que Marc aime bien, les oppositions comme ça. Après s'être retrouvé seul parce qu'il avait laissé les disciples et que c'était lui qui est parti, maintenant il se retrouve seul parce que c'est lui qui a dit aux disciples de partir. Il y a ici une volonté de se séparer d'eux pendant un temps, on verra pourquoi, on va voir juste après pourquoi, mais il les force à partir et je crois qu'effectivement, parfois pour se mettre à l'écart dans notre vie et pour pouvoir rechercher les bonnes et prendre les bonnes décisions par rapport à la direction que le Seigneur nous a demandé, il faudra peut-être forcer certaines choses. Il faudra peut-être forcer certaines coupures. Il faudra peut-être forcer couper certains liens avec certaines personnes, avec certaines activités. Pas forcément ceux qui sont toxiques, là, évidemment, par défaut, il faut le faire, mais même parfois avec d'autres parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes visions que nous, le même choix. Et on a besoin des fois de se retrouver seul. On va le voir aussi pour pouvoir prendre nos responsabilités. Ce qui se passe en fait ici, c'est que le fait de se mettre à part, va demander à Jésus de faire quelque chose que d'habitude, c'est les disciples qui font. C'est eux, normalement, qui s'occupent de la foule. C'est eux, normalement, qui s'occupent aussi de la renvoyer, de la gérer. Vous vous rappelez que le Seigneur avait dit, vous les rangerez par rangées, voilà, tout ça pour pouvoir leur donner à manger. Et on a vu dans une série cette semaine avec Manu, il montre à un moment donné ce plan incroyable où c'est un drone qui montre, vu d'en haut, déjà dans la série, ils étaient quelques centaines, je ne pense pas qu'ils étaient plusieurs milliers, mais déjà là, on voit les 12 disciples au milieu de cette foule, en train de distribuer à manger, ils semblent tout petits. On se rend compte qu'ils étaient 12, c'est rien par rapport à 15 000. Et on se dit, ça a dû prendre un temps fou, ils étaient noyés dans la masse. Et vous imaginez, Jésus s'est retrouvé tout seul pour devoir renvoyer tous ces gens-là. Leur dire qu'il fallait qu'ils rentrent, prier pour eux s'il y en avait besoin, et ainsi de suite. Et c'est un travail que les disciples faisaient, et Jésus, là, il va le faire, il va prendre ses responsabilités, parce qu'il les a renvoyés, c'est lui qui va le faire, il ne va pas faire... Et vous savez, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler, parfois de se mettre à l'écart, parce qu'il n'y a plus ceux qu'on a l'habitude avec qui de vivre, ou de côtoyer, ou de partager certaines choses, on va devoir peut-être faire des choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire. Et ça va nous faire du bien. Peut-être dans la prière, peut-être dans le jeûne, peut-être dans le fait d'interpeller quelqu'un dans la rue, de rendre témoignage, parce que d'habitude, peut-être c'est le conjoint ou le pasteur ou quelqu'un d'autre qui le fait, de prier pour un malade et ainsi de suite. Le fait de se retrouver à part pour rechercher la volonté de Dieu et de chercher les décisions pour nous, va nous obliger à faire des choses que d'habitude on ne fait pas ou qu'on ne fait plus. Et va nous obliger aussi à prendre nos responsabilités, à se dire, maintenant, il faut que je vive le divin. Et moi aussi, je dois être capable de vivre certaines choses. C'est pas toujours aux autres, c'est pas toujours aux pasteurs, c'est pas toujours aux anciens. Tout le monde a le ministère de la réconciliation et peut-être que dans certains cas, vous vous retrouverez seul et vous aurez besoin, vous aussi, et il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas mettre en œuvre des choses que peut-être vous n'avez jamais fait ou vous n'avez pas fait depuis longtemps. Et Jésus va prendre ses responsabilités et va faire ce qui est nécessaire par rapport à la décision qu'il doit prendre. Et des fois, il faut reconnaître que nous, les chrétiens, on a tendance à se dire « Ok, on commence un service et puis dès que ça devient un peu difficile ou quoi, on arrête. » On a du mal des fois à avoir du monde qui tient jusqu'au bout. Et je crois que ça, c'est important de se rappeler que
mais on le fait pour notre Seigneur. Et qu'à partir du moment où on s'engage, c'est notre responsabilité d'aller jusqu'au bout. Il y a des moments où vous ne pourrez pas faire autrement. Je me souviens quand j'ai commencé l'aumônerie de détention, on rentrait dans les cellules, on avait une clé. Et au début, je le faisais en double avec François Moreno, avec l'autre aumônier. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. Et là, on n'a pas de téléphone, on n'a rien, parce qu'on est obligé de les laisser. Pas de possibilité, comme dans Qui veut gagner 1 million, d'appeler un ami pasteur quand on a une question qu'on ne sait pas répondre. Non, c'était pas possible, il fallait se débrouiller tout seul. Et une des premières personnes que je visite, je me retrouve avec elle. Donc on a les clés, on rentre, et en fait, ce qu'on fait, c'est que on referme le loquet de la porte pour qu'elle ne se ferme pas et pour que le surveillant sache qu'on est là. Et ce qui se passe, c'est que souvent, le surveillant, il croit que c'est quelqu'un qui est rentré de promenade, ou alors il le fait exprès, c'est arrivé aussi parce qu'il ne nous aime pas trop, et il ferme derrière nous. Et moi, ça m'est arrivé de rester 20 minutes, une demi-heure bloqué avec le détenu parce qu'il faut que j'attende, on ne peut pas ouvrir de l'intérieur pour cause. Donc du coup, je me suis retrouvé à un moment donné bloqué avec un gars. Bon. Et je commence à parler avec lui, je dis, de toute façon, j'ai pas le choix. Et je me rends compte qu'en fait, il est schizophrène, le gars. Il a entendu une voix et il a poignardé sa maman. Et il est là parce qu'il a entendu une voix, une dame blanche qui lui parlait. Et là, je me dis, oh purée, ça commence bien. Je me retrouve enfermé avec le seul schizo de toute la prison. Je me dis, mais j'ai pas le choix. Il n'y a plus que moi. Je suis bien obligé de vivre l'instant. Je suis bien obligé de m'en remettre à Dieu. Donc je me dis, Seigneur, tu fais que, d'habitude, on prie pour que les souris entendent. Là, j'ai prié pour qu'ils n'entendent pas de voix. Et j'ai commencé à discuter avec lui. Et là, je me dis, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Et je n'ai pas fini de dire ça. Il y a une coupure de jus. Boum, je me retrouve dans le noir avec lui. Je me dis, j'ai pas osé dire il peut pas y avoir pire parce que je me suis dit, si, il peut y avoir pire. Et donc on a discuté et au final, ce gars-là, il a vécu quelque chose de particulier. Il est venu après au culte, on a pu prier avec lui. Il a changé après d'établissement, j'ai pas pu le suivre. Mais juste pour vous dire que des fois, moi, j'aurais jamais imaginé ça avant de commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une fois qu'on est lancé, qu'on connaît la direction de notre Dieu et qu'on sait quelles sont les directions et quelles sont les décisions qu'il nous demande de prendre et qu'on l'a pris, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout en se disant, si de toute façon le Seigneur l'a permis, c'est qu'il va bénir et que ça va bien se passer. Savoir vivre le divin tout seul. Être seul, ici, dans ce cas-là, c'est aussi souvent prendre de la hauteur. Le Seigneur, du haut de la montagne, nous a dit, il va voir que les disciples sont en train de galérer sur le lac de Galilée. Ils ne sont pas en danger, mais ils n'arrivent plus à avancer, ils rament et ils n'avancent plus, ils font du surplace. Et je crois que de pouvoir aussi prendre ces moments de mise à part nous permet souvent de prendre conscience de choses qu'on ne prenait pas conscience avant. Qu'on ne réalisait pas si on était, voyez, encore dans l'influx, dans la foule. Peut-être même on peut se rendre compte que certains de nos proches souffrent alors qu'on ne s'en était jamais rendu compte jusqu'à là. Parce qu'on était dans le mouvement, vous voyez, et le fait de se mettre à part permet de discerner certaines choses. Donc, vous savez qu'il y a les deux tempêtes dans la parole de Dieu. La première tempête, souvent, c'est l'image, on dit, de la présence du Seigneur avec le chrétien. Vous savez, Jésus est dans la barque, c'est le chrétien avec le Seigneur dans sa vie. Et puis la deuxième, c'est l'Église, c'est la barque qui est toute seule. Et Jésus est à la montagne en hauteur, il voit, et il est à la droite du Père, il intervient, et il viendra nous sauver au bon moment. Mais dans cette image-là, dans cette image de cette mise à la part, eh bien, on y retrouve cette possibilité de pouvoir voir au-delà de ce qui nous est possible de voir en temps normal lorsque on n'est pas mis à part, même si pour le coup, c'était lui qui les avait envoyés là-bas. Et s'il était là-bas à cause de lui, finalement. Et ça aussi, c'est un point important. Parce que ici, les disciples, pendant qu'ils prient, les disciples sont en galère. Parce qu'il les a envoyés là-bas. Et même, on voit qu'ils tardent à y aller. Il sait qu'ils ne sont pas en danger, il tarde à y aller. Et vous savez, il faut parfois qu'on arrive à se sortir du syndrome du sauveur. On veut sauver tout le monde. On croit que les gens, si on n'est plus là, ils ne vont plus y arriver. On croit parfois dans des services, vous savez, il y a des gens, ils ont du mal à déléguer, ils ont du mal à laisser partir l'ânon. Vous vous rappelez, ce qu'il est dit, laisse partir l'ânon. Le Seigneur en a besoin. Et le Seigneur peut avoir besoin de certaines personnes autour de nous. Et le Seigneur a besoin peut-être de nous pour faire autre chose. Et on doit se rappeler qu'il est celui qui bénit, qui intervient. Et que peut-être, c'est vrai, ceux qu'on a lâchés pendant un temps, ils vont galérer. Pendant que nous, on fait cette mise à part et qu'on fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire, mais le Seigneur va intervenir. Et si on est tout le temps derrière et qu'on essaye de revenir, en fait, on n'arrivera pas à se mettre à l'écart, à trouver la direction du Seigneur pour nous et à faire ce qu'il a commandé pour nous. Laissons partir l'ânon. Amen. Troisième point. Ça va jusque-là? Je n'ai pas été trop long? Voilà. Parce que quand on dit un point et qu'on fait déjà une demi-heure sur un point, je sais que le pasteur qui dit qu'il y aura 3 points, on se dit ok, on est là pour 1h30. Non, vous inquiétez pas. Dernier point,
La dernière mise à l'écart que le Seigneur va faire, on va le voir dans un passage de Marc au chapitre 14 et au verset 32. C'est dans le jardin de Gethsémané, vous l'aurez compris. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc vous voyez, pour bien qu'on comprenne là, il arrive au jardin de Gethsémané. Il est avec ses disciples. Et il dit à 9 de ses disciples de rester à l'entrée. Et il en prend 3, Pierre, Jacques et Jean. Et il les prend avec lui. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, vous voyez, il y a une mise à l'écart, mais elle est progressive. Il se jeta contre terre et pria, s'il était possible, que cette heure s'éloignât de lui et disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, il n'essaye même pas, on a l'impression de réveiller les autres, il dit, allez, au moins en réveiller un, ça tombe sur Pierre. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller ni une heure. Troisième moment, troisième mise à l'écart, Jésus qui s'éloigne de quelques pas et qui va prier parce qu'il va mal. La troisième raison pour laquelle Jésus se met à l'écart, c'est parce qu'il ne va pas bien. Et je crois que quand on ne va pas bien, on a besoin, nous aussi, parfois, de se mettre à l'écart. Non pas à l'isolement. Vous avez remarqué, il garde quand même des personnes, et il en garde 3 près de lui. Et il n'y a pas un isolement, mais il y a une mise à l'écart, mais il y a quand même du monde qui est là pour pouvoir l'aider. Et je crois que quand on va mal, on a besoin, c'est sûr, à un moment donné, de s'isoler, parce que certainement qu'on va mal à cause de certaines choses qui arrivent autour de nous. Ici, on est toujours dans ce cheminement. Le Seigneur a demandé dans cette première mise à l'écart la direction. Dans la deuxième, il a pris les bonnes décisions. Et d'ailleurs, je n'ai pas dit, je reviens juste rapidement dessus, parce que peut-être ça vous a interpellé, mais pourquoi le Seigneur, la deuxième fois, s'est mis à l'écart? Quelle était cette décision qu'il devait prendre? Il nous est dit dans Jean qu'il était prévu, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi. C'est pour ça, en fait, que le Seigneur va se dépêcher de renvoyer les disciples et de renvoyer la foule, parce qu'il savait qu'il devait venir le chercher pour le faire roi. Et donc il prend une décision en accord avec la direction qu'il avait reçue, qui était qu'il ne pouvait pas être désigné roi à ce moment-là. Ça n'était pas possible. Les disciples auraient apprécié ça. Ils attendaient qu'il devienne roi de Jérusalem et qu'il les libère de l'oppresseur romain. Mais ce n'était surtout pas ce qui devait arriver. Ils n'avaient pas compris eux encore, les disciples, qu'il devait mourir sur la croix de manière infâme. Et Jésus, ici, dans une sorte de dernière tentation de l'ennemi qui veut amener la foule et pas lui laisser le choix pour qu'il rentre en tant que roi et que, en fait, tout le reste s'écroule derrière, il prend cette décision de se mettre un cran plus bas presque, et de chasser les disciples et de reprendre, entre guillemets, et de prendre leur place pour pouvoir justement ne pas être déclaré roi. Et donc cette direction, cette décision est en accord avec la direction qu'il a reçue. Et comme je disais, ces décisions, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des moments où ces décisions, elles nous amènent dans des situations compliquées. Comme je disais tout à l'heure, il faut les assumer, mais ça peut arriver que cette décision nous amène à vivre des moments compliqués, à vivre des moments d'épreuve. Et c'est ce qui se passe ici pour Jésus. Jésus vit un moment compliqué d'angoisse dans le jardin de Gethsémané parce qu'il a pris la décision de ne pas être roi et de mourir pour nous. Et c'est en accord avec cela. Et dans ce cas-là, on voit qu'il se met à l'écart. Et ce qui me frappe ici, c'est que en réalité, le combat, il se gagne ici. Vous avez remarqué ? Il y a ce combat qui est là pendant 1 heure entre la chair avec les disciples, avec le spirituel entre lui et ce qui est en train de se passer. Il prend conscience de ce qu'il va réaliser sur la croix, du péché qui va venir là, de la séparation avec le Père. Et en fait, ici, c'est là qu'il aurait pu craquer. Et il ne craque pas. Et en réalité, la victoire, il la prend à ce moment-là. C'est dans la mise à l'écart qu'il gagne le combat. Et tout le reste se déroule. Ensuite, le procès, les tortures, le chemin de croix, la mort sur la croix. À aucun moment on ne voit le Seigneur hésiter, se poser la question est-ce qu'il va au bout ou pas. Ça y est, c'est gagné. La victoire, il ne la prend pas sur la croix. Il la prend à ce moment-là. 1 heure de mise à l'écart lui permet de gagner le combat sur les 24 heures terribles qui vont suivre derrière. Et c'est un principe biblique. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce que le Seigneur est devenu mon berger que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort.
C'est pas parce que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort que d'un seul coup je me dis oula, il faudrait que le Seigneur soit mon berger là, parce que sinon je sais pas comment j'en sors. Le combat de David contre Goliath est gagné bien avant qu'il rentre sur le chemin de bataille, parce qu'il dit pourquoi il le fait, qu'il y va au nom de l'Éternel, qu'il enlève l'armure de Saül. Il y a plein de choses qui sont importantes à ce moment-là, et c'est là que le combat se gagne, dans les quelques instants avant de démarrer le combat. C'est une particularité du chrétien, c'est qu'il peut gagner les combats avant la bataille. Et ça se fait dans la mise à l'écart. Ça se fait dans ce temps qu'on prend. Lorsque vous vous avez passé par des moments difficiles, ou que vous allez faire des activités où il peut y avoir de l'opposition, toutes ces choses-là, ça ne sert à rien finalement de prier à ce moment-là, où juste le combat se gagne avant, dans la mise à l'écart et dans la recherche du conseil de Dieu et de ce qu'il peut faire pour nous. Et ça permet aussi cet éloignement progressif de pouvoir éloigner de nous tous ceux qui peuvent mal nous conseiller. Parce que s'il y a bien un truc, les mauvais conseils, c'est jamais bon. Mais alors quand on ne va pas bien, c'est peut-être le pire moment. Hein, j'ai envie de dire, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un parallèle entre Jésus qui prend ses 3 disciples et Job avec ses 3 amis. Hein. Et les deux, ils vont pas bien, et ils ont des amis qui en fait leur servent pas grand-chose. Il y en a 3, ils dorment, et il y en a 3, ils n'arrêtent pas de dire des choses qu'ils ne devraient pas dire. Je me dis, peut-être ils auraient dormi, ça aurait été mieux, hein, les amis de Job. Au moins, ils n'ont pas dit d'ânerie, les disciples. Et au moins, ils les ont pas mal conseillés. Et je crois que la mise à l'écart nous permet aussi d'éviter ça, d'éviter d'être conseillé par des gens qui parfois sont bien intentionnés, mais en fait, en réalité, vous amènent des conseils qui n'ont rien à voir et qui sont même contre-productifs. Il y a quelque temps, on avait Alain Audercé à la maison, vous vous rappelez ? Alain Audercé qui devait venir faire le spectacle là, et qui n'a pas pu le faire parce qu'il avait des problèmes à la vésicule biliaire, et à peine il arrive ici, il était tordu de douleur et on le reçoit à la maison. Il dort à la maison, il était plié de douleur, j'ai dû l'amener aux urgences à 3 ou 4 heures du matin. Et avant qu'il aille se coucher, il connaît énormément de monde, hein, il est connu, et il reçoit plein de messages parce que tout le monde savait qu'il n'allait pas bien. Et il reçoit un message, il nous l'a fait lire à Manuel. Il y a une dame qui lui dit « J'ai reçu de Jésus que tu dois boire, que tu dois manger un yaourt pour être guéri. » Je vous promets. Alors je peux vous dire qu'il en a pris à l'hôpital. Il a été opéré 2 fois parce que la première fois ça ne s'est pas bien passé. Il n'a pas été guéri. Vous imaginez comment vous pouvez vous en sortir quand vous avez des gens qui vous conseillent comme ça en permanence au moment où vous allez mal? C'est pas possible. L'importance de se mettre à l'écart sans s'isoler avec les bonnes personnes et de pouvoir rechercher la volonté de Dieu. D'un autre côté, de l'autre point de vue de la caméra, j'ai envie de dire, c'est important aussi que l'on sache passer 1 heure dans le jardin de Gethsémani des autres. Ici, Pierre, il est celui qui va jusqu'au bout du ministère du Seigneur. Il a fait les 3 ans avec lui. Il est pris avec lui dans le jardin. Il est avec les 3. Et au dernier moment, quand Jésus n'en peut plus, c'est lui que le Seigneur vient réveiller. Il est allé jusqu'au bout du combat. Et il n'a rien fait pour le Seigneur. Il n'a pas réussi à tenir ni 1 heure. Alors que le Seigneur les a bénis, les a fortifiés, ou alors qu'il nous est dit que le Seigneur priait pour eux parce que l'ennemi les avait réclamés pour les cribler comme du froment, que pendant 3 ans non-stop, il a fait que ça, les préparer, les enseigner, prier pour eux. Sur 3 ans, le Seigneur ne leur demande de tenir qu'1 heure. Et ils ne les tiennent pas. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'auraient jamais imaginé que Jésus puisse avoir besoin qu'on l'aide. Ils n'ont pas imaginé, Jésus, c'était le Fils de Dieu, il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Et ça ne leur est pas venu à l'esprit. Et des fois, ça nous arrive. Dans un même endroit, au même moment, dans les mêmes circonstances, au jardin de Gethsémani, dans la même heure, il y en a un qui est dans la souffrance et dans les angoisses, et les 3 autres, ils dorment du sommeil du juste, tranquille, aucun stress. Et des fois, ça peut être la même chose chez nous. On peut avoir dans une même réunion, au même moment, pour un même événement, quelqu'un qui le vit très bien, et à côté, quelqu'un en fait, qui est dans l'angoisse et on ne le sait pas. D'où l'importance de savoir passer du temps dans le jardin de Gethsémani. Le jardin, j'aime bien cette notion, parce qu'il y a une notion de jardin secret. Vous voyez, là-dedans. Et le Seigneur ouvre un peu son jardin secret à ses 3 disciples en leur disant « Je ne vais pas bien, les gars, je ne vais pas bien, j'ai besoin de votre aide. » Et il n'y a personne qui en prend conscience. Et des fois, vous savez, on a des gens autour de nous, on a l'impression que c'est des rocs, qu'on va toujours se plaindre vers eux, on va toujours demander du soutien, et on ne réalise pas qu'eux aussi, c'est des hommes et des femmes qui ont besoin parfois que l'on aille dans leur jardin et qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'aide, est-ce qu'eux aussi, on ne peut pas faire un temps de mise à part avec eux. Amen.
Alors on va conclure, je vais conclure en rappelant rapidement ce qu'on a déjà vu, mais juste en citant aussi un contre-exemple. Les mises à part notre Seigneur nous enseignent à savoir faire de même, c'est-à-dire rechercher la direction de notre Seigneur, rechercher les décisions en accord avec cette direction et pouvoir encaisser et pouvoir se mettre à l'écart lorsque ces décisions nous amènent à vivre des choses qui sont normales, qui sont là, mais qu'on a besoin d'aide pour pouvoir les passer au travers. Et tout ce qu'on a vu là, on pourrait avoir le sentiment que c'est un peu optionnel. Ouais. On se dit, c'est pas très grave si j'oublie une mise à l'écart, si je fais pas ce qu'il faut, quand il faut, si j'arrive pas à trouver et à rechercher la direction, la décision au bon moment. Mais en vérité, ça peut être dramatique pour nous de pas le faire. Et je vais juste citer un contre-exemple pour terminer, c'est celui de Saül. Saül va vivre exactement un peu un moment comme Jésus dans le deuxième point. C'est-à-dire, il y a une urgence, il doit prendre une décision. Et il se retrouve, vous savez, c'est ce moment où, dans ce combat, l'ennemi arrive, ils sont menacés, ils sont en danger de mort, et il attend Samuel qui doit venir pour faire le sacrifice, et Samuel tarde, et il ne vient pas, et Saül, il est pris entre deux feux. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, et vous savez ce qui se passe ? Il oublie de se mettre à l'écart et de prier pour Dieu. Et le problème, c'est qu'il est dit, vous verrez, vous relirez ce passage, il est dit, il avait près de lui le peuple tremblant. Comment vous voulez prendre la bonne décision quand vous êtes entouré du peuple tremblant, avec les femmes, les enfants, les hommes qui étaient là, qui avaient peur, l'ennemi qui arrive, et Samuel. Et en fait, on le voyait, il ne prie même pas. Il ne cherche même pas à se mettre à l'écart, il ne cherche même pas à prier. C'était sûr qu'il allait prendre la mauvaise décision. C'était sûr. S'il s'était écarté de ça, de ce peuple tremblant, de toutes ces circonstances, s'il s'était mis à l'écart pour dire « Mon Dieu, qu'est-ce que tu as prévu maintenant ?» Rien que le simple fait de le faire, et de prendre le temps de le faire, peut-être Samuel y serait arrivé et il n'aurait pas fait le sacrifice qu'il ne devait pas faire. Et vous voyez, ça lui a fait perdre sa royauté. Ça ne semble pas grand-chose, mais ça a fait basculer sa vie. Et je crois que pour nous, c'est la même chose. Je crois qu'il y a des moments, certainement pour certains d'entre nous, où ils savent, ils reconnaissent, ils se reconnaissent là-dedans, dans ce moment qu'ils sont en train de passer, où il va y avoir un changement de direction, des décisions à prendre, des choses douloureuses qu'il faut régler. Et s'il n'y a pas cette mise à part, si vous ne faites pas cet effort-là, et si vous ne vous mettez pas devant votre Seigneur pour chercher vraiment sa volonté, alors vous ne risquez pas juste de perdre quelques bénédictions ou de passer à côté de quelque chose de bénéfique pour vous. Vous risquez carrément de basculer du mauvais côté et de perdre tout ce que vous aviez gagné. Que le Seigneur nous conduise, il nous permet de nous examiner chacun. On va prier un moment pour ça, et puis ensuite, ma femme annoncera les annonces. Seigneur, nous te remercions, Père, parce que tu es celui qui nous encourage justement au travers de ces passages, de nous permettre de prendre conscience, de réaliser ce que dans notre vie est nécessaire de rétablir. Et Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs qui sont présents là, quelle que soit la situation, quelle que soit la mise à l'écart qui est nécessaire, que ce soit pour trouver la nouvelle direction, que ce soit pour prendre les bonnes décisions, que ce soit parce qu'ils vont mal. Je te prie pour que tu leur permettes, Seigneur, de vraiment mettre ça en pratique dans leur vie, afin, Seigneur, qu'ils puissent trouver la solution, afin, Seigneur, que tu puisses les éclairer, que tu puisses, Seigneur, leur montrer le chemin, comme il est dit, le psalmiste, montre-moi le chemin afin que je le suive. Montre le chemin, mes frères et sœurs, afin, Seigneur, que vraiment, Seigneur, ils puissent retourner sur cette route qui t'appartient, sur ces choix, Seigneur, qui sont les tiens, et non pas ceux qu'on leur a mal conseillés, ceux qui sont là, qui ont peut-être de bonnes intentions, ceux qui sont dans un besoin, mais un besoin factice, qui nous amène pas dans la volonté de notre Père. Tu pourvois, Seigneur, maintenant, tu parles au cœur, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, avant un dernier chant, je pense, pour les offrandes, on va partager les annonces.